Salut tout le monde, c'est Miko. Et bah si je continue comme ça, j'aurai bientôt la même coiffure que Saul. Alors, ça roule? J'espère que ça roule pour vous. J'espère que ça roule chez vous. Bonjour, ça va? Voilà, ça sent le premier taf pour Jimmy James, distributeur de courrier. Oui, ok. Le courrier, Dan. Merci Jimmy. Salut, ça va? Merci. Bonne journée. Ah ok, il a commencé au service courrier chez H&M ou je sais pas quoi là. Chez Hamlin, qui a des bruits d'ascenseur très, très sympathiques. Salut. Salut à toi. Rencontre avec Kim, les origines. Ouvre, j'y arrive pas. Ils avaient l'air déjà très proches, hein, ils se tutoient, alors qu'il est juste au courrier. Elle se le tape ou quoi? Alors, ça dit quoi? Bonne nouvelle. Elle se le tape? Elle se le tape. Nous devons attirer votre attention sur les nouvelles procédures. Oh, le Chuck en activité, en pleine possession de ses moyens à l'époque, et number one sur le droit. Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Tu es reçu au barreau? Oui, c'est ça. Tu veux être avocat? Attends, me dis pas, c'est depuis ce jour que Chuck il... l'électricité, je peux pas. Donc j'ai étudié et l'examen était super dur. Enfin, pour moi. Il est super bon acteur, Saul, parce que dans sa gestuelle, il a pas du tout la même gestuelle que maintenant. J'aurais du mal à expliquer, mais il a vraiment une gestuelle de... Ouais, de... petit en bas de l'échelle, quoi. Tu es fier de moi? Bah, oui. Ouais, ça y est, je commence à être malade. J'avais espéré, enfin, si tu penses qu'il y a une possibilité, une fois que j'aurai prêté serment et tout ça, que tu envisages de m'embaucher? Oui, non, on verra. Fais tes preuves d'abord. Quel chemin parcouru, Jimmy, hein? Regarde jusqu'où tu es allé. Bravo, Jim. Bravo, Jimmy. Ah oui, bravo, Vérifie à Jimmy. cette andouille de pâtissier. Et voilà. T'inquiète, je le traînerai en justice. Ça mec direct dans le business. Tu représentes la salle du courrier, alors tu vas leur montrer à ces connards à l'étage ce que c'est. Ah bah tiens, voilà un connard de l'État, justement. Je suis désolé de vous interrompre, mais vous pouvez nous laisser une minute, Jimmy et moi? Ouh, ça sent la mauvaise nouvelle, ça. Ça sent le mec qui vient lui casser son délire. Allez, bâtard, on n'entend pas. Je m'en fous du bruit de la photocopieuse. Bon, on va voir de toute façon qu'il va avoir une réaction négative, Jimmy, je pense, à la nouvelle. Il va être vénère. C'est horrible cette scène où on n'entend pas, c'est très frustrant. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ouais, l'autre il est stoïque. Merci de ta compréhension, Jimmy. Je laisse la porte ouverte ou je la ferme? Tu la fermes. Tu la fermes bien à jamais. Qu'est-ce qu'il lui a annoncé? T'es viré? Ah, ça va partir en générique. Charmé ce plan. Il est simple mais efficace. Ok, une cravate, une araignée, putain la tarentule on la connaît. Putain coup de sol. Eh ben c'est parti. Je me réinstalle. Parfait. Apparemment, ils sont prêts et nous attendent. Les Kettleman? Nous sommes enfin arrivés à un accord concernant Craig Kettleman. Alors? Que puis-je pour vous? Je viens voir Madame Landry. Ah, C'est pas Gros Téton elle? vous êtes un parent à elle? Je suis avocat. Non. Mais je... Elle ressemblait à Gros Téton. Hey! Bonjour tout le monde! Bonjour les vieux. Comment allez-vous? Bien! Oh! Ça regarde quoi, un Hitchcock? Bonjour les futurs clients. Mais tout le monde devrait faire son testament. Passez le mot à vos amis. Un petit peu de promo, un petit peu de pub, hein. Faites ma pub. En liquide? Hein? Ah, les vieux, ils ont du liquide, hein. C'est pour ça qu'il s'est spécialisé, mais bon. Un moment. Là, c'est 130 balles. C'est pas des grosses sommes, hein, par rapport aux millions que lui avait promis le mec où il avait sa tête sur les billets. C'est dur de demander de l'argent à des vieilles personnes. Le testament, vous le gardez jusqu'à ce que je reçoive ma pension. Elle devrait arriver à la fin de la semaine prochaine. Non, laisse-lui le papier. Disons que ça ne vous fera que 120 $. Oh, trop sympa, il lui a enlevé 10. Bonne journée. C'est dur, c'est très dur. C'est très dur, là, ce qu'il a choisi, quand même. Prendre de l'argent des vieilles personnes, mais même si, bon, voilà, il les vole pas, hein, il fait un vrai travail. Combien exactement vous touchez? La retraite est versée à Sandpiper. Il prélève mes frais de résidence et autres dépenses.
Ah, une arnaque. Une arnaque, il a décelé une arnaque peut-être. Sa première affaire. Il prélève ce qui leur revient. Ah ouais, ils sont en train de t'enculer la vieille Sam Piper. Pardon pour le mot. Ah, c'est moche ce que je viens de dire. Ils sont en train de te la faire à l'envers plutôt, c'est ça que je voulais dire. C'est horrible, c'est sorti tout seul, pardon. Et c'est la même chose pour tous les autres résidents. Oui, la direction fait tout pour nous simplifier la vie. Ouais, c'est ça, c'est louche. Ils doivent se gaver les gars, sur le dos des vieilles personnes. Bon, c'est pas facile de choisir, franchement, je sais pas. Ah, dis-moi qu'il est avec plusieurs personnes en réunion, genre. Quand même quelque chose qui m'étonne, ce sont ces chiffres. Ah yes, ah j'étais sûr. Je peux emprunter vos lunettes? Oui, bien sûr. Il emprunte les lunettes de la vieille dame. Avec la chaîne. Voyons voir. 4, 10, 12... Ah c'est génial. Je suis sûr qu'il a décelé un lièvre. Mais ça vaut le coup de vérifier, vous ne pensez pas? Il y a peut-être une erreur. Oula, ça l'arrange pas elle. Elle travaille pour la boîte. Elle va prévenir les supérieurs. Mes cartons, ceux que j'ai laissés. Ah, J'espère que t'as pas fouillé dedans quand même. Tu as joué à Tom Sawyer. Tu as voulu me faire repeindre la barrière. Et incroyable, ça a marché. Il est tombé dans le panneau. Il a maté les dossiers. $14 pour un code 118-62. C'est quoi 118-62? je me demande. C'est ça la question. Comment tu justifies? Il est obligé de prendre la loupe pour lire ce qu'ils écrivent les gars. Et comme tu le vois, il y a une tentative de dissimulation des faits, ce qui m'amène à penser... Il est bon, il est bon, il est bon hein. Si la chose est systématique et que tu en établis la preuve, tu peux intenter une action collective. Allez. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je procède? Il te faut plus d'informations. Enquêteur, enquête. Je retourne là-bas tout de suite. Merci. Il est chaud, Saul. Là, il est sur une grosse affaire. On va lui mettre des bâtons dans l'aéro, on va pas le laisser parler aux autres résidents. Nous avons obligation de protéger nos résidents de toute forme de harcèlement. Et nous avons le droit de vous refuser l'entrée. Elle est en train de détruire tous les papiers. Ah, il y a des videurs et tout. Soyons sérieux, vous faites un remake de Soleil Vert là-dedans ou quoi? Très bon film, ça, l'hiver. Je m'en vais, voilà. Ah, c'est abusé, il a plus le droit de rentrer. Tout ça là, toute cette histoire, ça m'a légèrement détraqué les boyaux. Je sens que je peux utiliser vos toilettes. Pff, tu parles là de subterfuge. L'autre, elle est en train de détruire tous les paplats. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Sortez maintenant. Je pense avoir été assez patiente. Il est en train de gage, tu peux le laisser finir. Je vous demande de sortir, Une mise monsieur. en Vous... demeure informant Sandpiper Crossing qu'une procédure à son encontre sera engagée par mes clients pour surfacturation systématique et escroquerie. J'entends la déchiqueteuse. Ah putain, l'assignation sur un bout de carton et le reste sur du papier cul. Oh, c'est bien du James McGill tout craché. Ah, salut Mike. Allô? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Tu crois que tu pourrais garder Kaylee? Ce serait le temps de mon service. Mais bien sûr, évidemment. 2h moins le quart. Avant Jésus-Christ. L'enquête de l'inspecteur Saul avait commencé devant cette maison de retraite un peu louche. Sandpiper Crossing. Bande de voleurs. Bon, il va essayer de s'introduire à l'intérieur. Non, il va récupérer les paplards dans la poubelle. Il va les recoller. Psychopathe qu'il est. Oh, nom de Dieu. Oh non, quelle horreur. Allez, t'es obligé. Tu vas un grand coup. En apnée. Il est dedans dans la poubelle. Oh là là, putain, il se mouille, hein. Il se mouille pour les vieux. Ça me dégoûte. Il va pas tomber sur des trucs dégueulasses quand même. Bon allez, là il va trouver. Oh merde, il y a des gens qui jettent la poubelle. Les problèmes, c'est pas mon problème. T'as raison. Oh, ils vont lui lancer à la gueule. Il insiste, alors je lui dis... Tu veux bien m'expliquer pourquoi ton problème, ce serait mon problème? Voilà, dégueulasserie la plus totale. Nous sommes le cabinet représentant Sandpiper Crossing Résidence. Comment allez-vous? Bonjour, je suis actuellement dans la poubelle de votre client. Nous avons reçu quelque chose venant de vous aujourd'hui et nous ne sommes pas sûrs de savoir ce que c'est. C'est une mise en demeure. Sur du PQ. La lecture en est un peu périlleuse. Une autre fois, utilisez du double épaisseur. Du moltonel. D'abus de confiance, d'abus de faiblesse, de fraude et de pratiques commerciales déloyales et malhonnêtes. Et je viens juste de commencer.
La liste est longue, hein, attention. Monsieur McGill, vous avez un lien avec Charles McGill? Oui, c'est mon frère. Ah oui, et comment va-t-il? Coup-ci, coup-ça. Ce n'est qu'un vulgaire chantage et nous le savons tous les deux. Ouais, alors laisse-moi fouiller dans la poubelle, je vais peut-être trouver des preuves. Désolé d'avoir interrompu votre soirée, je vous laisse à votre flûte enchantée. Elle est très enchantée, la flûte. Suce là, ma flûte enchantée du con. Ah, il est génial. Ah, suce là, ma flûte enchantée, il est tout dégueulasse, putain. Oh, non. Oh, jusqu'au bout. Ah, je peux vomir. Oh, il doit puer la mort. Oh, merde. Ah bah quand ça va pas, ça ne va pas, hein, jusqu'au bout. T'as rien trouvé alors? Fais l'autre. T'as pas fait l'autre? Non, c'était celle-ci. C'était celle-ci? Il y a que du papier? Dis-moi qui va tout recoller, lamelle par lamelle, c'est un travail de ouf. Oh, mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Mais non, c'est impossible. Même le plus fanat, le plus passionné des puzzles 25 000 pièces. Regarde ça, ce sac de nœuds là. Comment tu vas reconstituer tout ça? Bon, déjà, faire ça dans le noir, c'est un coup à te niquer les yeux. Il est parti pour ça, hein? Ah, il est vraiment à la rue, hein. Non, excusez-moi, en combien de temps tu peux reconstituer le texte? C'est impossible. C'est impossible. Ouais, en une nuit, voilà ce qu'il a fait. Non, mais c'est impossible. Ah, peut-être Chuck, il va le faire, il a que ça à foutre. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tu as fait à ma salle à manger? C'est ton futur job, ça, Chuck. Tu vas m'aider, tu vas me donner un petit coup de main. Chuck, un avocat pointe son pif, il découvre leur petit stratagème et tout ça d'un coup. Non, c'est pas une coïncidence, tout est là-dedans. Ah mais putain, mais comment tu vas t'y prendre? Non mais jamais ça va avancer. Vous avez vu, en une nuit, il a fait 4 lamelles. En vrai, il doit d'avoir le dos niqué, les yeux niqués, tout niqué là. Vous savez que j'ai jamais bu de café. J'ai jamais goûté. Je connais le goût, je connais un éclair au café, je connais un café liégeois, le yaourt là. Mais la boisson, le café, j'ai jamais goûté. Ouais, je suis un peu extraterrestre. Alors, qu'est-ce qui vous étonne le plus? Que j'ai jamais bu de café ou que j'ai jamais vu tel ou tel film? Il va le faire, Chuck, il va le faire. Je suis sûr qu'il a un côté autiste et il va tout réassembler. Voilà, déjà il commence à se mettre à genoux, à check. Ouais. Ouais, mais il connaît bien en plus ce genre de paplard, lui. C'est ça. Il va tout reconstituer. Le mec va se réveiller, tout sera reconstitué. Ah, très bien, tu es réveillé? Non! Mec, je le sentais. J'arrive pas à le croire, c'est... Le mec est un génie. Le flingue fumant que tu cherches. Alors, c'est une preuve? Tout précédent en rapport avec l'article 18 du Code fédéral 1961-1968. Oh, il se remet dans le taf direct, le mec. Tu veux qu'on travaille ensemble? Bah, ça dépend de toi, Jimmy. Ouais, génial. Ça va le remettre un peu sur les rails. Oui, ça va. Ça va. Ça va. Ah, mignon, Chuck. La Chuckance. Putain, le mec, il a réussi à reconstituer les pages manquantes. C'est ouf. Je peux peut-être lui demander de venir faire le ménage chez moi. Je vais me retrouver des choses perdues, mes lunettes, mes AirPods. Fais vite, je rentrais chez moi. Ok, tu peux regarder un truc pour moi sur Westclaw? Bah, j'avais éteint l'ordi, mais bon, je veux bien le rallumer. Tout ce que tu trouves sur Sedima contre Imrex, Schlesinger contre Disney, Holmes contre SI. Oh, doucement, doucement. Ça va trop vite, ça va trop vite. 57 12 1 à 24, code du Nouveau-Mexique, 1978. Ça a l'air compliqué le droit, hein. Le gauche, c'est plus facile. Mais ça va prendre des heures et qui règle la facture? Bénébi, B-E-2-N-Y-B. C'est Bénébi qui va régler la facture de Kim. Kim peut pas imprimer sans code. J'y vais, je prends des notes et je reviens? Non, ça sera trop long. Donne-lui le mien, 1868. 1868, vous avez le code de Chuck, les amis. Ok. Allez, j'aime bien Kim, elle a un pied chez l'ennemi, mais elle est beaucoup plus... Enfin, elle est vraiment proche de Jimmy, de ce que je vois. Je crois que c'était une connasse, moi, au début, mais non. Coucou! Hey! Maman est rentrée. Bah, moi, je me rentre. Attends une seconde, s'il te plaît. Il faut que je te parle. Je voudrais savoir ce que je dois faire de ça. Le fric, bah tu l'utilises? Est-ce qu'elle va utiliser le fric sale? Si ce pognon peut vous aider, toi et Kaylee, utilise-le. alors dépense-le jusqu'au dernier penny. J'aime les pennies. Bien sûr, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan.
Ah, et c'est à partir de là qu'il va commencer à faire mettre du pognon de côté pour sa petite fille. Personne pour réparer à moins de 200 bornes. J'ai dû la faire remorquer jusqu'à Tellurac. Les papiers de Saul, l'assignation, l'attaque en justice. Je peux te rappeler plus tard? Ah, c'est les papiers reconstitués. Il commence à flipper, le gars. Les Sandpiper ont atterri. Ah, ils viennent chez Chuck? Je dois vous demander de laisser tout ce qui est électronique dans la voiture. Ordi portable, Blackberry, Palm Pilot, montre. Si vous le léchez et que ça fait bzzz... Petit problème de Chuck. Je sens un bad avec la Chuckance. Je sens que là, il va perdre tous ses moyens. Tout ce que t'as à faire, c'est t'asseoir et leur jeter un regard intimidant. Pas si intimidant maintenant le regard de Chuck, hein. Même si ça a été une superstar à l'époque, là... En plus, il doit pas avoir l'habitude d'avoir du monde chez lui. Nous avons étudié toutes vos exigences. C'est une belle liste de courses très créative. Oui. Effectivement, certains de vos clients ont fait l'objet de surfacturation. C'est une erreur comptable. Ce n'est en aucun cas une fraude, ni de près ni de loin. C'est cela, oui. Nous faisons un chèque de 46 000 $ à vos clients. Et nous rajoutons à cela un autre chèque de 46 000 pour couvrir vos frais. Ah, mais alors s'ils font ça, c'est que... Il y a un truc qui va pas. On peut avoir beaucoup plus. Je pense que vous allez devoir faire mieux que ça. 100 000 $. Vous savez où vous pouvez vous les carrer? Chuck, il est out. Donnez-nous un moment. Ah oui, on va réfléchir. Il faut qu'on discute entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, putain, il va nous casser les couilles. Ouais. Il va pas nous lâcher, hein. On donne plus d'argent alors, on lâche plus. Nous sommes prêts à aller jusqu'à 200 000 $. Quel chiffre auriez-vous à l'esprit? 20 millions. Oh! Non, vous n'aurez jamais... 20 millions de dollars. Oh, Chuck, il s'est réveillé d'un coup. Où on se revoit devant un juge. Oh! Il va leur mettre la pression ou pas? Ils ont peur de lui. 20 millions! C'est potentiellement une affaire d'un niveau fédéral. Une action collective sur plusieurs États, avec un tir au but RICO en finale. Je vais rédiger la plainte, essayer qu'elle soit sous condition. Putain, ça y est, il est back on track, là, Chuck. Jimmy, tu travailles sur l'injonction? Oui. Il est comme un ouf, Jimmy, là. 20 millions! Vous êtes toujours en rapport avec vos amis? Ça dépend du type de travail que vous recherchez. Ce que vous faites ou pas, vos désirs, vos refus. Il a besoin de thunes pour la refiler à sa belle-fille et à sa petite-fille. Oh, je pourrais dormir 10 ans. Pas du tout exagéré. Non, tu vas pas dormir, on a du travail, Jimmy. Donne-moi une minute et j'y vais. Il va s'endormir. Où est le... Ah, je sens le bad. Pourquoi je sens toujours un bad? Comme un enfant, seul, sans surveillance. Il va se passer un truc, l'autre il est en train de dormir. Je subodore un bad pour Chuck. Il va essayer de sortir. Il est sorti. Il est sorti. Il a complètement zappé l'électricité. Mais ça y est, il oublie. Le mec, il est tranquille dehors. Il est tellement pris par le taf. Oh, c'est génial. Il a guéri. Chuck? Ouais? Ah, et ça revient d'un coup. Ah, il a l'angoisse qui revient. Putain, l'angoisse est plus forte que tout. Il va tomber. Oh, cette fin, qu'est-ce que c'est que ce regard? Il rechute ou il comprend qu'il a guéri? Enfin, la musique était plutôt en mode stress, en mode glauque, en mode ça va pas. Mais en tout cas, le travail lui fait oublier sa maladie probablement imaginaire. Oh, génial, le Chuck qui se remet... Alors, Chuck était un personnage qui me cassait les couilles au début. Là, j'aime beaucoup. Bah écoutez les amis, le petit pouce dans le cul de Chuck, le petit commentaire qui va bien. Puis moi, je crois que je vais m'enchaîner le prochain épisode, c'est-à-dire l'épisode 9, l'avant-dernier. Ne vous étonnez donc pas si je suis habillé pareil. Des gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos.